Une course vieille de plus d'un siècle. Depuis 1890, la Concha, la baie de Saint-Sébastien, offre à un public fourni et connaisseur ses régates de trainière. La trainière, embarcation de pêche à l'origine. Détournée des rigueurs du travail par les défis que se lançaient les pêcheurs, elle est devenue bateau de course où prennent place 13 rameurs et un barreur appelé patron. Les équipages se tiraient la bourre pour être les premiers sur les lieux de pêche ou pour être les premiers à la crier, pour vendre le plus cher le poisson, etc. Bon, mais ça, c'est bon. C'est certain que de toute façon, tous les jeux et tous les sports ont au départ, de toute façon, une origine traditionnelle, ou que ce soit paysanne pour les jeux ruraux ou maritimes, comme c'est le cas de la trainière, quoi. À cette époque, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz avaient aussi leur trainière. Mais là, la tradition s'est quelque peu perdue avant de connaître une nouvelle embellie lors de cette dernière décennie. 3 clubs, Anglet, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, pratiquent cette discipline surtout en loisir. Mais sur les bords de la Nivelle, on s'attache à la formation pour reconstituer un équipage qui, il n'y a guère, participait aux compétitions. Ce qu'on se fixe, nous, c'est essayer de faire vivre la rame à un maximum de jeunes possible, le faire connaître à un maximum de monde pour qu'à terme, on puisse sortir une trainière compétitive ici à Saint-Jean-de-Luz. Mon père, il en faisait et que j'en avais fait un peu avec lui et ça m'avait plu. C'est un sport difficile? Quand on rame, oui, quand on barre, non. J'ai essayé, ça m'a plu et j'ai commencé. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce sport? De suivre les autres. Avant de passer du Batel, bateau à 4 rameurs, à la trainière, nombreux seront les coups d'aviron. Mais la détermination habite la cinquantaine de licenciés de Saint-Jean-de-Luz. 4 d'entre eux poursuivent sans relâche leur parcours. Pour vivre leur passion, ils sont allés au-delà de la Bidassoa, accueillis par le club Ibaïka de Renteria. On n'était pas assez dans notre club à Oprioko pour ramer dans une trainière à 14 donc. Donc on a décidé de venir ici. Le niveau des autres dans cette équipe, il n'est pas loin du nôtre. Ils sont un peu plus forts physiquement. Nous, on est un peu plus jeunes. Moi, je le vis comme un plaisir, oui. Après, c'est pas mal de contraintes parce qu'on fait beaucoup de distance chaque jour. Et ça demande beaucoup de temps. Le but pour tous les rameurs, c'est d'être le meilleur possible. Si on peut gagner la Concha ou rentrer dans la première division en ACT, c'est le but. Dans la seule baie de Passares, où s'entraîne Ibaïka, le club des Lusiens, cohabitent 4 équipes, dont celle historique de Passares, San Pedro. L'engouement pour ce sport est tel qu'il provoque des rivalités profondes, ancrées. Comme ici à Passares, entre les deux quartiers, San Pedro et San Juan, accrochés sur chacune des rives. C'est un petit peu comme dans les rugby entre Bayonne et Biarritz. Disons c'est l'ennemi des sportifs plus fort qu'il y a pour l'un pour l'autre. C'est-à-dire San Pedro, San Juan, c'était toujours la rivalité plus forte. Ça s'est calmé beaucoup. Je pense qu'on a évolué par rapport à ça aussi. Mais à l'époque, disons que quand une équipe gagnait, le feu d'artifice, c'est plutôt que j'étais en haut, ça se jetait vers la ville ou les quartiers d'en face, parce que bon, la rivalité, les mots entre les supporters d'un et l'autre, c'était vraiment chaud et terrible. Passares, San Pedro et San Juan font partie des 12 clubs de première division de la Ligue. Le championnat, qui compte 43 équipes, est scindé en 3 niveaux. Chaque ville ou village du littoral est derrière sa trainière. Cette ferveur populaire, ETB, la télévision basque, s'en est emparée. De juillet à mi-septembre, la saison des trainières, ETB consacre 4 heures de direct chaque samedi et dimanche avec des audiences éloquentes. L'été, il y a moins de football et de basket. La pelote, elle, continue tandis que les trainières arrivent. Les gens adorent ce sport. Pour les trainières de Saint-Sébastien, on atteint des audiences de 25 à 30% lors des finales. Ce sont de belles audiences pour l'été.
La régate de Saint-Sébastien, l'épreuve mythique, incontournable, la plus recherchée des compétiteurs. Des dizaines de milliers de spectateurs se massent autour de la Concha les 2 premiers dimanches de septembre. Un drapeau aux armes de la ville, la bandera, symbole de la victoire, reste à jamais dans la mémoire d'un rameur. Les gens te sautent dessus, t'entourent, tu te sens très aimé, adulé en vérité. Orio, près de Saint-Sébastien, 31 fois vainqueur à la Concha. Record qui en fait le club numéro 1 devant Passares San Pedro, 15 victoires. Orio, l'équipe la mieux structurée. Les rameurs se retrouvent chaque soir après leur travail, 6 jours sur 7, pour des entraînements parfaitement étudiés. Va! Une approche professionnelle pour un sport amateur. Chaque course gagnée rapporte 3 300 € à se répartir entre 20 rameurs. C'est un sport amateur, même si l'on a obtenu dans certains clubs un défraiement. Mais on ne peut pas vraiment vivre de ce sport. À Orio, comme sur toute la côte basque, chacun s'est au moins une fois dans sa jeunesse assis sur un banc de traînière. Les Basques, nous sommes très traditionnalistes. Et le sport traditionnel au Pays Basque, c'est la rame. Elle fait l'unanimité. Rien n'a changé depuis la première course de 1871 entre Saint-Sébastien et Fontarabie, si ce n'est le matériau du bateau, aujourd'hui en fibre de carbone. Le goût du défi est éternel.